du mois comme les 28 jours d'un cycle mensuel. Le mois demain, 5e mois de l'année, ce qui correspond au nombre de jours moyens de la durée des règles. Voilà l'idée originale de cette première campagne lancée en mai 2013 par l'organisation non gouvernementale Wash United pour amener les acteurs à parler de l'hygiène menstruelle. Souvent difficile à cerner, même chez les adultes, la question de l'hygiène menstruelle qui prend en compte les postures à adopter pendant les menstruations peut parfois sembler abordable pour certains, mais reste toutefois difficile, négligé voire tabou pour d'autres, surtout chez les jeunes filles. Comment percevoir cette question dans nos vies de tous les jours et comment en aborder le thème avec les jeunes filles? C'est la question du jour dans votre émission Et nous. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur le www.radio.dina.info. Je suis Edvigia Pedo et nous reçoit aujourd'hui Elsa Bacolé, promotrice des serviettes hygiéniques réutilisables de la société Auréole Monde. Bonjour Elsa. Bonjour Edwige. D'abord, présentez-nous votre structure Auréole Monde. Auréole Monde, c'est créé tout récemment, à peine 1 an. C'est créé juste dans le but de pouvoir améliorer le quotidien menstruel et maternel des femmes. Donc les menstruations, mais aussi la maternité et tout. Donc le but, c'est de pouvoir diminuer, sinon contribuer véritablement à éradiquer la précarité menstruelle et maternelle chez la femme. Auréole Monde a été lancé en quelle année? L'année dernière seulement. L'année dernière seulement. Ouais. Donc, vous êtes presque à 1 mois, à 1 an voilà. d'activité. Alors, qu'est-ce qui se fait justement sur le terrain avec Auréole Monde? Aujourd'hui, nous avons des produits commercialisables, des serviettes en passant par les coussinets d'allaitement, allant jusqu'aux couches pour bébés qui sont actuellement en phase test. Et voilà, nous faisons également de la sensibilisation et de la formation sur les questions de genre et sur les questions de hygiène menstruelle pour les masses, les groupes. Alors, qu'est-ce qui a amené Elsa Bacolé à lancer cette initiative? La question qui revient tout le temps. Ouais. Oui, bien évidemment, c'était le déclic, c'était lorsque j'ai suivi une formation sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Donc, ça a fait remonter pas mal de choses que moi-même j'avais vécues avec mes menstruations dans mes périodes scolaires. Et adolescente. Voilà. Et donc, à la sortie de cette formation, je me suis dit, il y a vraiment un problème qui mérite d'être réglé et tout. Donc, j'ai commencé par faire des recherches pour passer moi-même à des solutions plus saines pour ma menstruation. Et donc, je me suis heurtée au problème du fait qu'il n'y avait pas ces solutions saines disponibles sur le marché togolais. Donc, j'ai commencé par m'en faire à moi-même d'abord, après formation et autres, bien sûr. Et j'ai fait passer mes parents, c'est-à-dire ma mère, ma petite sœur, mon entourage, voilà. Et elles ont aimé. Donc, comme j'étais partie je mettais les pressions au niveau d'une structure de mercerie. Une dame là-bas, elle a commencé par m'aborder aussi, c'est quoi? Et de fil en aiguille, en discutant avec plein de femmes autour de moi, je me rends compte qu'on est plusieurs à avoir le problème et donc voilà, je me suis mise à le faire à un plus grande échelle. Alors, comment vous avez vécu vos premières règles? Vous l'avez abordé un peu. Comment vous les avez vécues? Je pense que justement, j'ai fait un test dessus que j'ai partagé avec tout le monde récemment. C'est que j'avais 8 ans et lorsque je suis revenue des cours et que j'ai constaté que j'avais mes menstruations, je savais ce que c'était, heureusement, parce que je lisais beaucoup en ce temps. Donc, je savais exactement ce que c'était, sauf que par rapport aux idées reçues de la société, je pensais que c'était quelque chose de mal, quelque chose de vraiment mauvais. Donc, si tu as du sang dans ton caleçon, c'est que tu as fait quelque chose, c'est mauvais. Donc, le premier réflexe, c'était de le cacher. Donc, j'ai lavé la petite culotte et tout. J'ai fait sécher avant que les parents ne rentrent et tout. Et ce qui est pire, c'est que j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai gardé ces règles secrètes jusqu'à 3 ans. Et lorsque ma mère, elle a fini par découvrir que j'avais mes règles, j'ai fait comme si c'était la première fois. Et puis bon, voilà. Puisque je la voyais faire avec des bouts de tissu, j'ai fait avec les bouts de tissu pendant 3 ans. J'étais obligée de les jeter pour ne pas les laver, pour qu'elle les voie. Mais bon, voilà. Alors, donc ça veut dire que vous ne discutiez pas avant avec votre maman de ce qui peut arriver après quand on est jeune fille? Jamais. Aujourd'hui encore, on n'en parle pas. Aujourd'hui, j'ai une enfant. Mais ma mère et moi, on n'a jamais parlé sexualité, encore moins des règles, encore moins des enfants et tout, etc. Alors aujourd'hui, vous êtes engagée pour le genre. Qu'est-ce que vous rencontrez sur le terrain quand vous échangez avec les jeunes filles sur ce point? Qu'il y a beaucoup d'Elsa, qu'il y a beaucoup comme moi qui vivent la même chose et qui, aujourd'hui, ne peuvent toujours pas parler aisément de ces sujets dits tabous avec leurs
avec leurs parents et que voilà, les gens à qui nous nous référons se trouvent malheureusement être l'extérieur, les gens du dehors. Et le problème avec ça, c'est qu'on reçoit toutes sortes d'informations et donc il n'y a pas moyen de savoir ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Et comme on n'a plus confiance, entre parenthèses, en les parents qui ont omis de nous en parler, on fait plus confiance au dehors. Alors, quels sont aujourd'hui les défis associés à la gestion de l'hygiène menstruelle en Afrique? Les défis. Le premier serait déjà de se dire que les femmes vont vivre leur menstruation sans précarité. Et quand je dis les femmes, c'est vraiment toutes les femmes. On a tendance à penser que c'est peut-être en milieu rural que le problème se pose. Mais non, moi je suis née, j'ai toujours vécu à la capitale, mais j'ai vécu la précarité menstruelle. Donc je suppose que d'autres femmes à Lomé le vivent également. Donc, le premier défi, c'est de combattre la précarité menstruelle, mais sur 2 plans. Le premier plan, c'est le plan des protections hygiéniques. Il faut que les politiques et tous ceux qui peuvent puissent regarder le côté protection hygiénique des femmes lors des menstruations. La qualité, le prix, les deux. Et maintenant, de l'autre côté, c'est les lieux. Est-ce que les lieux publics, par exemple, lorsque j'ai ma menstruation et que je ne suis pas à la maison, comment je fais les latrines, les WC, les toilettes, est-ce que c'est équipé? Est-ce qu'il y a de l'eau potable? Est-ce qu'il y a un système de destruction? Parce que le plus souvent aussi, c'est ça. Il faut se changer. Il faut se changer. Après, la protection usagée, où est-ce qu'il faut le mettre et tout, etc. Et le savon, parce qu'il faut quand même se laver aussi les mains proprement après s'être changé, etc., quoi. Donc, les défis, je les mets sur ces 2 points-là. Et plus loin, je vais sur l'éducation qui devrait nous former, nous donner l'information avant même qu'on ait à vivre ça. Et quand je parle d'éducation, je veux parler, bien sûr, de l'éducation des filles sur l'hygiène menstruelle, mais l'éducation principalement des garçons sur le sujet. On reviendra sur cette question d'éducation, surtout des garçons, sur la question de l'hygiène menstruelle. Vous avez parlé tout à l'heure des lieux publics. En tant que jeune, quand vous avez commencé vos menstruations, comment vous avez su gérer cette période-là, surtout en étant à l'école? Voilà, déjà, il n'y avait rien. Il y a des toilettes, mais bon, on se connaît tous avec nos toilettes à l'école. On est des enfants, on les utilise pas bien. Donc déjà, nous-mêmes, on n'accepte pas aller faire pipi dedans. On préfère aller dehors. Peut-être sous l'arbre. On préfère aller à côté, sous le mur. Ouais. Et donc voilà, imaginez se changer dans ces toilettes-là. C'est tout un défi. Perso, moi, je ne le faisais pas. Je gardais la protection jusqu'à rentrer à la maison. Aujourd'hui encore, j'arrive pas à faire pipi dehors. Donc, c'est pas se changer dehors qui reste facile. Donc, le mot-clé, c'est que ce n'est pas facile. Mais comme on a reçu aussi comme idée que les règles, c'est la femme, on fait avec et personne n'en parle. Aucune femme ne te dira la souffrance qu'elle vit pendant ses menstruations. On préfère assimiler, quoi. C'est ta condition de femme qui te l'impose, subie. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a eu du changement du côté des lieux publics par rapport aux écoles? Je vais parler des écoles. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a un changement? Ah oui, bien sûr. La politique de l'État a quand même amené un certain nombre de changements sur les projets. Par exemple, lorsque vous devez faire des latrines dans une école et tout, on exige quand même que vous fassiez des latrines séparées, genre pareil, au moins. Qu'il y ait un bloc pour les filles, un bloc pour les garçons. Comme ça, les filles sont plus à l'aise d'aller se changer dans leurs toilettes. Et secondo, on fait en sorte qu'il y ait quand même de l'eau potable au niveau des écoles pour que les filles puissent se changer. Maintenant, il y en a qui vont plus loin pour prévoir des systèmes de destruction et du savon, ce qui n'est pas le cas partout. Et donc, voilà, c'est l'occasion aussi de rappeler que il y a beaucoup de lieux encore et surtout d'écoles qui ont besoin encore de ces manœuvres-là pour mettre à l'aise les filles. Est-ce que les blocs des filles aujourd'hui sont adaptés, selon vous? Non, pas toutes. Pas tous. Bien évidemment, ce n'est pas tous les blocs qui sont adaptés parce que pour que ça soit adapté, il faut 3 choses. 4. Premièrement, il faut que ce soit séparé, genre. Deuxièmement, il faut qu'il y ait de l'eau potable. Troisièmement, il faut qu'il y ait du savon. Quatrièmement, il faut qu'il y ait un système de destruction. Je dis qu'il y ait toutes les écoles au Togo qui puissent rassembler aujourd'hui ces 3 critères-là. Alors, comment comprendre qu'aujourd'hui, les menstruations soient devenues un sujet tabou, surtout en Afrique? Parce que comme la plupart des choses sur la femme, ça a été sexualisé. Lorsque... on ne parle pas des règles parce que c'est assimilé au sexe. Et comme le sexe, il est déjà lui-même tabou,
on ne va pas aller parler des règles. Et donc voilà, et comme ça ne concerne qu'une partie de la population, dont les femmes, c'est resté dans le camp des femmes. Et très rapidement, la société a fait vite d'entourer tout cela d'un certain mythe, de croyances qui ont maintenu ce tabou-là sur les menstruations. Alors, quels sont les types de protections dont dispose aujourd'hui la jeune fille pour pouvoir se tenir propre au moment où elle aura ses menstruations? Là, j'avoue que c'est lorsque je me suis lancée dans cette aventure avec les serviettes hygiéniques réutilisables que j'ai moi-même découvert la plupart des protections qui existent. Parce qu'on ne nous en parle justement pas. Comme protection, il y en a une multitude, contrairement à ce qu'on pense. Il y a les serviettes et les tampons jetables, qui ne sont pas bio, qui sont juste jetables. Il y a des serviettes et des tampons bio. Il y a des serviettes réutilisables, qu'on peut classer aussi en deux maintenant, puisqu'il y a le traditionnel bout de tissu qu'on connaît et la version moderne aujourd'hui, comme Auréole Monde en fait. Il y a également la culotte menstruelle. C'est juste une culotte, un peu les slips qu'on met, mais sauf que c'est avec la protection directe. Donc, tu mets le slip et puis c'est bon, tu pars, tu reviens, tu laves le slip et puis c'est bon. Il y a également la coupe menstruelle, qui est c'est une petite coupe, comme le nom l'indique, qui s'introduit dans la partie intime de la femme, recueille le sang, se vide et se replace. Il y a également le flux instinctif. Le flux instinctif, ça, c'est récemment, je l'ai appris aussi, c'est qu'il y a des femmes capables de se retenir et d'aller se vider dans les toilettes. Donc, c'est pour dire que j'en ai appris pas mal. Et il y a la plupart que j'ai en échantillon, justement, pour mon travail. Mais bon, je ne les ai pas non plus toutes essayées. Aujourd'hui, moi, je pense que tout le monde sait ce que j'utilise. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes filles? Vous avez cité plusieurs protections. Mais qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes filles aujourd'hui? Déjà, ça dépend de tout à chacun. Pour pouvoir me faire mon idée, il a fallu que je les essaie. Bon, un bon nombre quand même, pas toutes. Mais en termes de santé, en termes de moins de risques, minimiser maximum les risques, c'est les serviettes hygiéniques réutilisables, que ce soit le bout de tissu ou la version moderne que Auréole Monde fait. C'est la meilleure des protections que le ministère de la Santé, même ici, a validé jusqu'à présent. Donc, vous conseillez, on va dire, les serviettes hygiéniques réutilisables. Voilà. Pourquoi vous militez pour ça? Je milite pour ça parce que avant de militer, en tant que personne, la femme était importante pour moi. Et donc, lorsque j'ai appris que des gens fabriquaient des serviettes hygiéniques pour nous, quelque chose que nous allons mettre en contact avec notre vagin, que des gens ne se sont pas gênés pour le faire avec du n'importe quoi, ça m'a vraiment révoltée. Et aujourd'hui, je trouve encore plus révoltant qu'il n'y ait pas encore plus de politique contre ces serviettes-là qui nous causent des maladies. On le sait tous, tout le monde le sait, mais personne ne dit rien. C'est criminel de laisser la moitié de la population utiliser quelque chose qu'on sait mauvais. Si c'était un jouet qui tuait les enfants, par exemple, est-ce qu'on se serait tué? Non. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas me taire en face de quelque chose qui cause un mal profond à la femme. Vous avez eu des retours par rapport à certaines femmes qui ont eu à utiliser ces serviettes ou bien ces protections et qui sont revenues ou bien qui s'en sortent avec des conséquences? J'en ai pas mal autour de moi. J'ai une amie qui s'en est résumée à utiliser les papiers hygiéniques parce que toutes les formes de serviettes jetables qu'il y avait sur le marché lui donnaient forcément quelque chose. C'est-à-dire soit des démangeaisons, soit des infections, des maladies. Et donc, à la fin, elle s'est résignée. Et comme c'est les papiers hygiéniques seuls qui ne lui causaient aucun problème pour le moment, elle s'est résumée à l'utiliser. Et c'est quelque chose qui m'a touchée. Parce qu'aujourd'hui, elle, par exemple, c'est pas parce qu'elle n'a pas les moyens de s'offrir des serviettes dignes de ce nom, mais c'est juste parce que ça ne lui convenait pas et qu'elle n'a pas eu de solution alternative. Et donc, elle fait partie de l'une des premières personnes à qui j'ai offert mes serviettes pour utilisation, pour retour. Parce que je me suis dit, si elle est aussi sensible dans sa zone intime, c'est qu'elle est le sujet test idéal pour tester si quelque chose est bien ou pas. Et Dieu merci si aujourd'hui,
les serviettes d'auréole sont commercialisables, c'est parce que j'ai eu des retours favorables de ces personnes-là. Alors, quelles sont les actions que vous menez sur le terrain pour que votre politique soit adoptée par plusieurs jeunes aujourd'hui? Moi, mon rêve, c'est vrai que je vends des serviettes hygiéniques aujourd'hui, mais mon rêve, c'est que ça soit gratuit pour toutes les femmes. Du coup, j'ai peut-être pas les moyens aujourd'hui de les offrir, mais ce que je fais, c'est quand même de penser, aller voir de gauche à droite des gens capables d'aider la femme. Et donc, de les exhorter à investir dans les protections de la femme pour qu'un jour, moi, je puisse juste être une entreprise qui offre des serviettes hygiéniques et non plus qui les vend. Donc, c'est ce que je fais. Je fais également de la sensibilisation parce que c'est vrai, on a les jetables. Peu importe comment on peut dire que ça cause des maladies, les gens vont le trouver solution plus facile que ce que je dois encore laver. Donc, je fais un travail de changement de mentalité sur les filles, sur les femmes, pour leur expliquer pourquoi les serviettes réutilisables seraient une bien meilleure solution. Et c'est pas facile. Est-ce que c'est pas facile, vous l'avez dit. Voilà qui m'amène à vous poser cette question. Est-ce que vous arrivez à faire passer ce message-là? Est-ce qu'au moins certaines adoptent finalement ce que vous leur procurez comme conseil? En tout cas, moi, ce sur quoi je mise, c'est je dis essaie au moins. Maintenant, il y en a qui sont en même temps braqués. Non, franchement, la vue du sang, laver mon sang. Laver et tout ça. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et ce que j'ai constaté, c'est que c'est plus facile avec celles qui avaient utilisé les bouts de tissu avant de passer au jetable. Comme elles ont déjà lavé une fois leur sang, elles sont plus enclines à quand même essayer une fois encore pour voir. Celles qui n'ont jamais utilisé aussi les jetables, celles qui sont toujours sur les bouts de tissu, elles sont plus enclines à passer rapidement, à changer de truc là pour passer à ça. Maintenant, les plus difficiles, c'est celles qui n'ont jamais utilisé les bouts de tissu et quoi que ce soit d'autre à part les jetables. Parce que c'est des personnes qui n'ont jamais lavé leur sang ou des serviettes. Donc, on peut comprendre que c'est plus difficile pour elles. Mais bon, voilà, quoi. Alors, aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure du fait que les parents ont des difficultés pour aborder cette question avec leurs jeunes filles, surtout avec les jeunes garçons. Comment vous pensez qu'il faudrait prendre ce sujet avec la jeune fille ou le jeune garçon? Si les jeunes ou les filles ou les parents ne l'abordent pas, je l'ai dit, c'est parce qu'il y a un tabou autour. Et il y a des mythes, il y a des stéréotypes. Et l'un de tout cela, c'est la saleté, l'impureté des règles. Donc, les gens sont persuadés ou arrivent à convaincre d'autres personnes que les règles sont sales, que les règles sont impures. Et donc, d'abord, est-ce qu'on trouve la vie impure? Est-ce qu'on trouve la vie sale? Donc, comment on peut trouver ce qui amène à fabriquer cette vie-là sale ou impure? Donc, c'est sur ça que je m'appesantis beaucoup pour dire qu'aujourd'hui, la honte est ce qui amène la difficulté d'en parler, la difficulté de vivre pleinement ces menstruations sans précarité. Donc, pour ce faire, il faut une éducation, bien sûr, au niveau des filles pour leur hygiène, mais il faut une éducation au niveau des garçons pour qu'ils apprennent ce qu'est les règles véritablement pour ne plus avoir à se moquer des filles qui en ont. Moi, je me rappelle lorsqu'on était à l'école, lorsqu'une fille était tachée et tout, ou lorsqu'elle avait juste seulement ses menstruations, dès qu'elle doit se lever, c'est la récréation, elle doit se lever, elle doit attendre, elle va demander à celle qui est derrière, s'il te plaît, je vais me lever pour que tu regardes, voir si je ne suis pas tachée ou pas, avant de pouvoir se lever, sortir. Et parfois, si elle est tachée, toutes les filles s'amassent là-bas, réfléchissent comment on va faire pour qu'elle puisse sortir. On attend que d'abord tous les garçons soient sortis, on va chercher un pagne, on va chercher un pull, pour qu'elle puisse s'attacher la taille avant de sortir. Tout ça pourquoi? Tout le monde sait ce qu'est les règles. Tout le monde sait que le sang coule dans le caleçon des filles chaque mois. Mais dès qu'on en voit, on est tout de suite frustré, on est tout de suite horrifié. On attaque la fille. Et la honte est sur elle. Et beaucoup ont laissé tomber les études à cause de cette honte-là. Donc, si on éduquait mieux nos enfants, on réglerait ce problème également. Est-ce que ce problème n'amène pas à mener des actions pour que le gouvernement intègre l'éducation ou bien liée à l'hygiène menstruelle dans les différents cours dispensés aux élèves? Oui, il y a également, j'ai appris qu'il y a quelque chose qui se fait dans ce sens. Sinon, bien évidemment, parler de comment la vie se forme sans parler des menstruations. Parce qu'il y a, refaire des il y a la SVT enseignée en troisième, par exemple, voilà. Aux Au-delà élèves. de l'SVT, et il y a d'autres des cours de sexualité sont carrément donnés. Oui.
parlons des règles aux enfants. Parlons des règles aux enfants, parlons des règles aux élèves. Faisons en sorte qu'il n'y ait plus de mal à parler Aborder des la menstruations, que ce soit entre enfants ou avec les adultes, qu'on comprenne que c'est un peu comme respirer. Comment briser le silence donc? Comment briser le silence? En parlant tout simplement. Est-ce que vous êtes sûr que la communauté africaine pourra briser ce silence-là autour de l'hygiène menstruelle? Moi, je suis africaine et j'en parle. Donc, je pense que ce n'est pas lié à l'africanité. Non. Je pense que c'est juste une question de briser, comme à l'accoutumée chez nous, certains stéréotypes que nous n'arrivons pas à laisser. Si on y arrive, en parler serait facile. Déjà, si on explique aux gens que sans les menstruations, la vie n'est pas possible, toute personne qui aspire à avoir un enfant va commencer par aimer les menstruations. Vous avez parlé tout à l'heure de l'abandon des jeunes filles, des cours. Bien, aujourd'hui, en milieu rural, il y a plusieurs jeunes filles de 8 à 24 ans qui sèchent des cours de 8 à 24 jours, même s'il le faut, pour pouvoir avoir leurs règles. Aujourd'hui, 5 jours, demain 8 jours. Et quand on comptabilise tout sur l'année, c'est plusieurs jours d'absence à l'école. Comment arriver à faire comprendre à ces jeunes filles qu'elles peuvent vivre avec... ce n'est pas un mal, mais c'est un phénomène qui est naturel. Avec ce phénomène naturel-là. Déjà, c'est pas que en milieu rural. Moi, je suis née, j'ai toujours vécu à Lomé, mais j'ai vécu la même chose. Je ratais 3 à 4 jours de cours chaque mois à cause de mes menstruations, puisque j'en avais de douloureuses. Il y a certaines qui vont jusqu'à 8 jours. Sûrement. Ça dépend de toute femme et c'est très possible. Il y a des femmes qui coulent beaucoup. Et donc, lorsque on se rend compte que aujourd'hui nous militons pour l'égalité, nous voulons que les filles, les femmes puissent prétendre au même titre que les garçons, les hommes, à des ouvertures, à des opportunités, à des chances. Mais si nous voulons cela, il faut qu'à la base, la chose soit équilibrée. Et pour que ça soit équilibré, il ne faudrait pas que la fille soit obligée de manquer les cours à cause des menstruations, puisque aucun garçon ne manquera les cours à cause des menstruations. Et donc, ça augmente le taux faible d'achèvement des filles pour leur scolarisation. Et donc, aujourd'hui, si on commence par mieux éduquer les filles et les garçons, s'il n'y a pas de moquerie, si ça devient normal pour tout le monde, que je sois tachée ou pas, je viendrai en cours. Et en dehors de ça, on peut aller plus loin. J'ai mal au bas-ventre. Si l'infirmerie de mon école, la direction de mon école est équipée et m'offre des produits contre ce mot de bas-ventre, je serai plus à l'aise à venir. Aujourd'hui, au niveau des femmes qui travaillent et tout, certains pays sont allés plus loin jusqu'à donner des congés de menstruation à la femme. Parce que sinon, si ce n'est pas officiel, il y a certaines qui ont des douleurs. Voilà, des douleurs pas possibles. Et donc, elles sont dispensées de venir au boulot à ces moments-là. Et aujourd'hui, chez nous, on peut aller encore plus loin en offrant les serviettes. Parce qu'en milieu rural, je vous dis, je l'ai vu, les filles utilisent tout et n'importe quoi pour leur protection en fonction des moyens qu'elles ont. Les filles utilisent des feuilles de bananier pour se protéger pour leur menstruation. Et donc, quand tu n'as pas une protection digne de ce nom et que tu cours le risque de te tacher en sortant, tu préfères rester à la maison jusqu'à la fin, même si tu n'as pas de maux de bas-ventre. Il y a certaines qui utilisent des éponges. Voilà. Ça. Mais beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses, surtout en milieu rural. Voilà. Aujourd'hui, comment amener l'État à pouvoir adopter cette réglementation sur la gratuité de ces serviettes hygiéniques, surtout en adoptant des serviettes hygiéniques bio et réutilisables? L'État l'a déjà admis, c'est les réutilisables qui sont les meilleures protections en termes de non seulement de la santé de la femme, mais de la santé de l'environnement. Aujourd'hui, tout ce que nous utilisons, on fait gaffe à protéger également la nature. Et donc, les protections réutilisables sont celles qui respectent le mieux la nature et respectent même l'économie. Parce que sur la durée, elle est moins chère. Donc, l'État, aujourd'hui, s'il faut qu'il fasse quelque chose, comme d'habitude, il faut des plaidoyers. Il faut que des gens en parlent. Il faut que des gens se lèvent pour militer pour cela. Il faut qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes des organisations de défense des droits de la femme, lorsque nous sommes des organisations qui militons pour le bien-être, la santé de la femme, que nous commençons par penser menstruation également. La santé de la femme ne va pas seulement se résumer à sa maternité, à ou bien aux violences. Commençons par parler aussi des menstruations. Faisons des plaidoyers et la réaction sera
va venir avec. Il y a certaines femmes ou bien certaines jeunes filles qui disent que les bouts, les bouts de pagne utilisés ne sont vraiment pas adaptés à la modernisation. Quel est, votre message aujourd'hui à l'endroit de ces femmes et jeunes filles qui pensent ainsi? Les bouts de pagne, aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'était la meilleure des solutions qu'on avait. Maintenant, il y a quand même des manquements que justement les serviettes réutilisables, aujourd'hui, toujours en bout de pagne, au finish, règlent. Ces insuffisances-là, c'était la possibilité de se tacher, par exemple. Parce que justement, c'est juste des bouts de pagne. Quand le sang va trop s'infiltrer, il y a le risque de se tacher. C'est des bouts de pagne, il n'y a rien qui l'accroche à ton slip ou à toi. Donc, il y a le risque que ça puisse tomber dans la rue. Ou bien que ça change de position. Donc, aujourd'hui, lorsque tu prends les serviettes hygiéniques où il y a une pression qui l'attache carrément à ta culotte, on voit que le problème est réglé. Lorsqu'on voit qu'il y a quand même l'imperméable respirant à l'intérieur qui empêche les fuites, on voit que c'est réglé. Les bouts de tissu sont bien, juste qu'il y a des manquements et que les serviettes réutilisables peuvent combler cela aujourd'hui. Nous parlons de l'hygiène menstruelle avec Elsa Bakole, promotrice des serviettes hygiéniques réutilisables. Alors Elsa, on va découvrir les serviettes que vous fabriquez et que vous amenez les jeunes filles et les femmes à adopter. D'abord, je vois quelque chose devant moi. Est-ce qu'on peut découvrir ces serviettes-là? Oui, bien sûr. J'en fais en fait de plusieurs tailles. Et parce que voilà, on n'a pas toutes les mêmes morphologies et encore moins les mêmes flux. Donc, il y en a de très larges pour les personnes à forte corpulence qui ont vraiment la taille, la forme. Et donc, c'est important que la serviette puisse épouser très bien leur forme pour que ça ne soit pas trop petit entre leurs jambes. Il y a également la taille médium que beaucoup plus de femmes utilisent puisque la plupart sont de forme moyenne. Et donc, voilà, c'est ce qui épouse le mieux leur forme. Et il y a le slim ou le small qui est adapté à celles qui sont vraiment de petite corpulence et de préférence celles qui sont des adolescentes qui ont eu leur première règle. C'est plus adapté, comme ça elles y vont mollo avant de rencontrer peut-être un peu plus tard les médiums et les larges. Maintenant, pour toutes ces serviettes, il y a également des doubles absorptions, des simples absorptions et des triples absorptions. Expliquez mieux. Les simples absorptions, c'est ceux dans lesquels il n'y a qu'une couche absorbante. C'est pour les jours où vraiment le flux, c'est bon, c'est peut-être vers la fin, donc il n'y a pratiquement plus rien qui sort, donc on peut l'utiliser. Les doubles absorptions, c'est pour vraiment les jours où il y a vraiment un flux abondant du sang qui sort vraiment. Et les triples absorptions, eux, on ne les fait même d'ailleurs que sur commande. C'est pour vraiment exceptionnellement les femmes qui ont un flux hémorragique. Et donc, c'est important que ça soit beaucoup plus de protection. Et donc, elles ont trois couches absorbantes à l'intérieur. C'est les gammes que nous proposons. Mais nous allons plus loin pour protéger également des prothèses slip, puisqu'il y a en dehors des serviettes, en dehors des règles, nous utilisons en tant que femmes aussi des prothèses slip. Beaucoup de choses, que ce soit pour les fuites urinaires ou bien des pertes que nous avons constamment. On utilise des prothèses slip. Donc, nous en avons également de deux sortes. Les simples les sans ailettes et puis avec les ailettes. Donc, c'est un peu ça. Les sans ailettes se mettent avec des culottes qui sont bien ajustées. Comme ça, on est sûr que ça ne tombe pas. Et les avec ailettes, c'est vraiment, si tu es parano comme moi, que tu préfères les attacher. Pour être en sécurité. Voilà. Donc, nous avons aussi des sacoches qui vont avec, des sacoches de rangement. Parce que voilà, lorsque tu es à la maison, il y a des manières de plier que je ne peux malheureusement pas montrer, peut-être parce qu'on est à la radio. À la radio, mais on va essayer. Voilà, on va essayer. Il y a une manière de plier, que ce soit usagé ou propre, on le plie comme ça. Comme ça, quand c'est propre, l'intérieur est gardé au propre. Quand c'est sale, le sang est également gardé à l'intérieur jusqu'au lavage. Et voilà, et ça se met dans des sacoches pour protéger au maximum. Alors, oui, allez-y. Lorsque tu sors, il y a de petites sacoches pour que lorsque tu te changes ou que tu dois l'emporter, tu puisses introduire la serviette pliée dans la petite sacoche. Et que vous le mettez dans votre le sac. Et personne ne sait de quoi il s'agit. Et en dehors de ça, nous avons également des coussinets, mais ça rentre dans une autre gamme. D'accord. Alors, par rapport à ces serviettes, vous avez parlé tout à l'heure de la protection de ces serviettes, parce que ce sont des serviettes réutilisables. Quels sont les conseils que vous donnez aux jeunes filles qui veulent adopter ces serviettes hygiéniques réutilisables? Voilà. Déjà, ça se lave très simplement. Il faut tremper. Et le temps de se laver ou, je sais pas, de faire quoi, 5 minutes,
le sang s'est déjà barré de la serviette, puisque bon, voilà, c'est juste du sang. Tant que vous n'avez pas laissé sécher, ça sort vite. Et donc, il ne faut pas faire avec de l'eau chaude, parce que l'eau chaude, ça cuit le sang, ça le fait cailler, je ne sais pas comment. Donc, ce n'est pas bien de laver avec de l'eau chaude. Il faut juste laver avec de l'eau froide. Enlever le sang d'abord, ensuite laver avec le savon et rincer. Maintenant, pour le savon, il ne faut pas laver avec du savon de Marseille ou du savon noir. Ou du savon parfumé. Pas des trucs comme ça, parce que déjà les savons de Marseille ou noir pourraient engraisser ça va encrasser la serviette et ça va devenir moins absorbant. Des savons parfumés et tout. Oui, les parfumés, ça c'est pour les irritations que ça pourra vous causer également. Et pour le séchage, il faut le faire dehors. C'est pas comme les bouts de tissu dont on a honte et qu'on veut pas sécher dehors. On est habitué à sécher à l'intérieur et ça garde l'humidité qui peut nous recréer d'autres maladies. C'est joli, donc tu peux le sécher sur la côte dehors. Et limite, si tu en as forcément encore honte, on peut pas t'en vouloir. C'est la société qui nous a créés comme ça. Tu peux quand même le recouvrir avec un voile super léger pour que ça puisse sécher. C'est important que ça sèche bien. Donc c'est pour ça qu'il faut le sécher dehors. Et s'il faut le sécher à l'intérieur, laisser sécher plusieurs jours. Plusieurs jours. Et est-ce qu'on peut les repasser? Le nôtre, on conseille de ne pas les repasser parce qu'on a du matériel imperméable à l'intérieur qui pourrait s'abîmer, mais on peut toutefois repasser l'intérieur. La partie qui reste en contact avec la peau, c'est en coton. Juste et en dessous. Chauffer un peu. Voilà, on peut repasser la Et maintenant, quel savon vous conseillez? Parce que vous avez dit, n'utilisez pas les savons de Marseille, le savon noir. Les savons de lessive, les lessives habituelles pour nos habits et tout là. C'est ça qu'il faut utiliser. Vous pouvez les utiliser. Oui. Alors, sur combien de temps on peut utiliser une serviette? Nos serviettes, aujourd'hui, nous les garantissons 2 ans minimum. Vous pouvez utiliser nos serviettes hygiéniques 2 ans au minimum. Si j'achète une serviette aujourd'hui, je l'utilise 2 ans. Voilà. Vous l'utilisez pendant 2 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même avoir un lot de serviettes. On ne va pas utiliser une seule juste serviette. un exemple. Mais lorsque tu as ton lot de serviettes, tu as jusqu'à minimum 2 ans. Ça dépend de comment tu l'entretiens bien. Si tu ne le laves pas et que tu ne l'encrasses pas et qu'après c'est plus absorbant et tout, ça peut faire vraiment plus de 2 ans. Mais aujourd'hui, nous préférons le garantir 2 ans pour le moment. Alors, il y a certaines filles qui utilisent des savons, surtout en période de menstruation, pour se nettoyer. Est-ce que vous conseillez ce geste à ces jeunes filles? Je suis même sûre que cette pratique-là vient du fait qu'on nous a tellement fait entrer dans la tête que les règles sont sales, impures et c'est mauvais et tout. Sinon, en temps normal, le vagin se nettoie tout seul. Le vagin se nettoie tout seul, donc c'est carrément même interdit d'y introduire quoi que ce soit la main, le doigt. Tu n'as pas besoin de sortir quoi que ce soit du vagin. Ça sortira tout seul si ça doit sortir. Donc, l'essentiel, c'est juste de laver la surface, le devant, avec de l'eau. Et c'est bon. De l'eau simple. Voilà. Mais de l'eau propre. Voilà. Mais aujourd'hui, à l'intérieur du pays, bien dans les milieux reculés, où l'eau potable est vraiment une denrée rare, quelles sont les dispositions, bien les conseils que vous pourrez donner à ces jeunes filles? On fait pareil avec l'eau qu'on va boire. On fait pareil. Heureusement, j'ai eu la chance je ne sais pas si heureusement, malheureusement, j'ai eu la chance quand même de vivre un peu en travaillant sur un projet à l'intérieur, de voir un peu comment c'est. Je me lavais carrément à la rivière, tellement on avait problème d'eau. Donc, c'est clair que l'eau n'est pas potable. Et donc, pour le boire, par exemple, on prend des dispositions. On met du chlore, par exemple, des comprimés de chlore dedans. On fait bouillir. On fait plein de choses. Donc, ce n'est pas l'idéal. Mais si on n'a que ça, on se résume à faire quand même l'essentiel. Donc, bouillon ou bien faisons comme nous faisons habituellement pour rendre l'eau potable avant de l'utiliser pour nos menstruations aussi. Alors, quelles sont aujourd'hui, est-ce que les règles peuvent entraîner des changements d'humeur chez la femme ou la jeune fille? Ouais. Ou bien l'adolescente? C'est pas faux. Moi, j'ai une application que j'aime bien utiliser. Ça s'appelle Flow. Je suis sûre que beaucoup d'autres l'utilisent. Et c'est fou, comme c'est assez bien renseigné. Et plus tu rentres des données, des informations, plus c'est précis pour te prévenir de quand ça sera, de comment ça sera, le flux, si ce sera abondant, pas abondant. C'est fou comme ça peut t'aider. Donc, c'est vrai celles qui ne sont pas... qui n'ont pas accès à cette La seule application. chose aujourd'hui qu'on arrive à fournir à celles qui ne peuvent pas utiliser d'application, qui se trouvent dans des milieux défavorisés, c'est les bracelets de menstruation. Donc, avec les bracelets de menstruation, tu peux au moins suivre pour savoir quel jour potentiellement tu risques encore d'avoir tes menstruations pour justement ne pas être surprise dans un lieu public. Alors, le message aujourd'hui à l'endroit surtout des parents.
Surtout des parents. Les parents, j'ai l'impression que vous pensez qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas ou on a tendance à penser que les enfants sont bêtes. Que l'adolescente ne maîtrise rien du tout. Alors que c'est faux. Ma fille, elle n'a que 10 ans. Je n'ai pas besoin de parler de menstruation avec elle. Je viens de vous dire que j'ai eu les miens à 8 ans. Ça veut dire que vous êtes déjà en retard si vous en avez parlé. Que je donne parce que les parents disent, bon, ma fille, elle n'a que 10 ans, elle n'a que 8 ans, elle n'a que 7 ans. Je suis sûre que ma mère se disait peut-être aussi ça et c'est pour ça qu'elle m'en a pas parlé. Elle n'est même pas encore âgée, donc, pour l'instant. Ça dépend on a 25 ans. On attend jusqu'à 25 ans. Voilà, et elle a déjà ses règles et tout, depuis bien longtemps. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire vraiment aux parents, c'est d'arrêter de penser que nous sommes des enfants. Il y a beaucoup de choses que nous apprenons déjà dehors. Et plus tôt tu auras la confiance de ton enfant, mieux c'est. Sinon, lorsqu'elle va commencer par avoir les informations dehors, elle va commencer par plus donner du crédit à ce qu'elle entend dehors que ce que tu lui diras. Et donc, tu auras déjà failli. Commençons le plus tôt possible et laissons de côté, elle n'est pas encore grande et tout. Si elle n'est pas grande, mais c'est ce que c'est que le vagin, les menstruations, c'est encore mieux. Comme ça, au moins, elle est prévenue et elle sait. On n'aura qu'à la traiter de précoce. C'est mieux que d'être traitée d'ignorant après. Ouais. Alors, aujourd'hui, est-ce que vos serviettes sont chères? La question qui fâche. Est-ce que vos serviettes sont chères? Aujourd'hui, nous vendons le paquet du médium, celle qui est plus utilisée, à 6 500. Il y a combien? Il y a 6 serviettes. 6 serviettes. À l'intérieur. 4 double absorption et 2 simple absorption. Ces 6 serviettes sont utilisables pendant 2 ans. Lorsqu'on fait un petit calcul simple des jetables que nous utilisons, les mauvais jetables, parce que pour utiliser un bon jetable sur le marché togolais, il faut utiliser minimum 7 000 francs par mois. 7 000 francs par mois pendant 1 an, voilà tout ce combien ça donne. Mais je vais aller très simplement en prenant ce que nous utilisons plus, ceux qui sont achetés à 500 francs. Lorsque tu achètes des serviettes à 500 francs, on suppose que tu as une moyenne de 13 cycles menstruels dans l'année. Ça te fait 13 000. Ça te fait 6 500 en fait. Exactement comme nos serviettes, sauf que le nôtre, tu vas l'utiliser 2 ans au lieu d'1 an. Donc, en 2 ans, les serviettes jetables te font 13 000. Nos serviettes te coûteront sur 2 ans 6 500. Et ça, c'est pour les médiums. Mais pour les larges? Les larges sont à 8 500. Bien évidemment, parce que ça utilise beaucoup plus de matériel, beaucoup plus de tissu. Et les small sont à 5 500 parce que ça en utilise moins également. Et pour protéger son slip, même si on n'est pas en menstruation? Les prothèses slip sont à 4 500 et 3 500. Toujours les packs de 6. Toujours les packs de 6. Alors, merci beaucoup Elsa Bakola d'avoir accepté notre invitation. Merci Edwige d'avoir un contact. Oui, bien sûr, pour contacter Auréole Monde, sinon les serviettes Yanis Lautier, c'est le 98 36 07 01. 98 36 07 01. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, nous étions avec Elsa Bakola, promotrice des serviettes hygiéniques réutilisables de la société Auréole Monde. Alors, elle est joignable sur le 98 36 07 01. Ainsi s'achève et nous de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je suis Edwige Apedo, Rémi Oupati, mise en ligne. À très bientôt.